Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez tous très très bien. On va aller regarder votre guidance du 15 au 31 août 2024. On va aller voir ce que je vois dans différents domaines. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible et n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Pour aller un petit peu plus loin et compléter votre guidance, ou si votre signe de naissance ne vous parle pas plus que ça, regardez vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire et votre signe Vénus qui pourra vraiment plus résonner s'il faut avec vous, voire compléter, c'est super intéressant. En tout cas, merci de votre présence les Capricornes, merci de votre bienveillance, merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements, ça fait super plaisir et ça fait chaud au cœur, donc je tenais à vous en remercier. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée les amis, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis le lien directement sous votre vidéo si cela vous intéresse. Allez, c'est parti, vous êtes prêts, on y va, on regarde l'énergie de votre mois, non pas votre mois, de votre quinzaine d'août, donc du 15 au 31 août 2024. Quelle est l'énergie pour vous les Capricornes qui va vous accompagner? On vous parle du voyage au clair de lune, croire en la magie. Croyez en la magie, les Capricornes. On vous dit de croire en la magie, croire en votre bonne étoile, les amis. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. On revient aussi par rapport à vos croyances, à ce que vous ressentez et de croire aussi à des petites choses qui peuvent être magiques ou qui pourraient vous porter... Vous pouvez penser qu'elles ne sont pas à portée de main ou qu'elles sont peut-être dans une dimension différente ou peut-être même irréalisables. Et pourtant, il y a une magie qui opère. Donc, c'est trop beau. On adore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup au niveau du conseil? Allez. On vous dit l'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. On vous dit d'y aller à fond, d'être dans l'abondance aussi dans votre façon d'être. Peut-être il est question peut-être d'être plus dans la générosité ou d'être encore plus dans votre travail, encore plus dans cette énergie de renouveau pour certains. Parce que du coup, on voit que ça va finir par payer. En dos de deck, surmonter les obstacles, voyez, rien ne vous résiste. Oh, derrière, on avait la protection des anges, les amis. Les anges vous chérissent, mais de toute façon, quand on a à croire en la magie, les anges ne sont jamais bien loin. En tout cas, quelles que soient vos convictions, vous êtes veillés par une énergie, par des anges, par ce que vous voulez, par votre propre énergie aussi. Mais on est là-dedans. Alors attendez, hop, voilà, je me fais de la place. Donc on vous dit surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Donc soyez dans l'abondance, soyez vraiment dans la générosité. Il y a quelque chose qui est généreux, qui vient à vous. Vous devez croire en votre potentiel et vous devez croire au fait aussi de pouvoir surmonter tous les obstacles. Vous pouvez être ce rocher et rien ne l'arrête sur son passage. Donc c'est extrêmement positif et en tout cas je trouve que déjà ici ça vous envoie de la force en fait, tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle de Yoli Lune. Alors ça a été un oracle qui m'a été envoyé par Yoli, qui m'a envoyé son joli oracle, donc je la remercie. Et il est en vente encore, donc je vous mettrai le lien pour ceux que ça pourrait intéresser. Et par contre, il en reste pas beaucoup. Et elle a vraiment très très peu encore. Il devient presque collector, quoi, hein, clairement. Donc s'il vous intéresse, ne tardez pas. En tous les cas, je vous mettrai le lien en dessous, de toute façon, de tous les oracles que j'utilise. Je prends pas les cartes parce que je suis pas concentrée, hein, les amis. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon tous les jeux que j'utilise juste en dessous. Allez, on y va. Cette fois-ci, c'est la bonne pour vous. Pour cette quinzaine d'août, les Capricornes, quelle est l'énergie de cette quinzaine? Alors, le brouillard, l'homme, la rigueur, oui, et la clé. Ok. En dos de deck, on a la fissure,
la santé, le labyrinthe et le combat. On avait la manipulation qui était un petit peu juste après. Là, j'en prends 4 sur ces vidéos en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit clairement qu'il y a une situation dans laquelle vous allez avoir un déblocage. Il y avait une situation qui était hasardeuse, brumeuse, dans laquelle il y avait une incapacité de voir venir les choses. Et on vous dit clairement que vous allez avoir les réponses à vos questions. Il est question aussi peut-être d'une nouvelle relation. Attention à ce que ça ne soit pas une relation du passé, les Capricornes, parce qu'on vous dit clairement que quelqu'un pourrait revenir, mais toujours pas forcément avec les bonnes intentions. C'est quelqu'un qui vous a fait peut-être beaucoup de tort et de mal, surtout pour les situations du passé comme ça. Et on vous montre qu'il y a quelque chose un petit peu au niveau de la santé à prendre en considération. Ça peut être pour vous, pour une personne autour de vous. Rien de bien méchant, encore une fois. Et même s'il y avait des choses au niveau de la santé, on vous parlerait de faire certains examens qui lèveraient le voile sur quelque chose et on vous dit qu'il y aurait des solutions, quoi qu'il en soit. Donc, pas de choses graves. Et puis, de toute façon, la santé... On y va en douceur, je vous annoncerai jamais des dingueries et encore moins ici. Donc on vous dit, voilà, peut-être aussi par rapport à la santé d'une personne autour de vous, peut-être que c'est un petit peu plus difficile et vous êtes auprès d'une personne, peut-être au niveau de la santé, être présent, peut-être trouver des solutions pour cette personne. Par exemple, ça peut être une personne plus vieillissante et peut-être il est question de devoir placer cette personne, mettre en place des protocoles pour cette personne, etc., etc. Donc on vous dit que vous allez avoir des réponses favorables si vous allez entreprendre certaines choses. Et ça peut être des aides, des subventions aussi par rapport à cette personne-là. Ça peut être aussi en lien à un enfant et ça peut être en lien à sa scolarité. Et il pourrait y avoir aussi quelque chose qui arrive en abondance, donc ça peut être une prime, une rentrée scolaire. Alors il va y avoir les rentrées scolaires. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas droit jusqu'à maintenant et peut-être que là vous allez y avoir droit. Peut-être que vous voulez voir si vous avez droit à une bourse ou une prise en charge, etc. Donc il y a quelque chose qui va être mis en place et ça sera quelque chose de positif par la suite. Je vois aussi quelqu'un qui peut être en burn-out au niveau professionnel ou quelqu'un qui a une surcharge professionnelle un petit peu lourde et on vous dit que vous devez mettre de la structure et de la protection dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, les Capricornes. Je vois qu'il y a un besoin d'être en arrêt. Pour certains, il y a une forme d'arrêt. Ça peut être un arrêt maladie, un arrêt parce que pour certains, voilà. Alors, attention, ça peut être une fracture, hein, ne vous blessez pas au boulot. Pour d'autres, ça peut être un burn-out, quelque chose dans lequel vous avez l'impression de toujours vous justifier, etc. Ici, on vous dit que vous devez aussi vous démarquer par rapport à cette fameuse influence et abondance dans votre vie. Il y a quelque chose qui afflue dans votre vie dans l'abondance. Donc, on vous demande d'être plus dans l'abondance, d'être peut-être plus dans le partage et surtout dans la récolte. Donc, il y a quelque chose aussi par rapport à ça, à peut-être dévoiler ou peut-être... faire grandir, évoluer et d'être plus combative là-dedans. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans le combat en mode je me défends. Parce que là, il n'y a pas vraiment, hormis qu'on est un peu perdu à 2 reprises, on ne me dit pas non plus qu'on vous fait du tort et du mal. Mais en tous les cas, il y a cette sensation de devoir combattre pour y arriver. Ça peut être dans votre propre réussite, les amis, où on vous dit de tenir aussi une rigueur. Il y a un besoin d'être aussi clairement discipliné et de vous en tenir au fait pour pouvoir vous donner un rythme aussi et pour sortir aussi peut-être d'une emprise ou d'une problématique quelle qu'elle serait, peut-être mentale, physique, etc. Et donc du coup, ça vous aiderait en fait à lever le voile sur un brouillard et un mystère. On va regarder du coup votre professionnel, les amis. Qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, sur le professionnel, les Capricornes, pour cette quinzaine d'août, donc du 15 au 31, oula, on en a trop. Je sais que vous êtes des bosseurs, les Capricornes, mais quand même, hein. On comprend pourquoi vous êtes en surcharge là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, sur votre professionnel? Allez, on a l'acceptation.
je vous dis, il y a quelque chose qui va vous être accepté, les amis. Ça peut être un dossier, un papier. Vous mettez en place quelque chose. Ah, on a l'homme sur l'homme. Alors, il y a vraiment quelque chose qui vous relie à un homme aussi autour de vous. Là, j'en ai un petit peu trop. On va voir ce qui revient. Si elles doivent sortir, croyez-moi, elles vont sortir. Accusation. Richesse. Encore cette abondance au-dessus. Hein. Il peut y avoir une opportunité à saisir, les amis. Une augmentation. Et on a l'espoir. Trop beau. Allez, on a avenir et passé, mort et inaptitude. Vous voyez, pour certains, il y a quelque chose dans une inaptitude là. Il y a quelque chose qui vous relie à une blessure, un accident de travail, un arrêt maladie, la fin d'une carrière, un changement de boulot. En tous les cas, il y a quelque chose dans lequel c'est un méli-mélo et il y a vraiment ce besoin de pouvoir couper avec ça. Couper avec une situation qui était très embrumé, embrouillé, le brouillard, il est pour ça. Donc, c'est la fin de ça. Vous sortez d'une confusion, de quelque chose qui était un petit peu emmêlé. On vous dit que vous êtes entre le présent, l'avenir et le passé. C'est même pas le présent, c'est l'avenir et le passé. Je vous dirais justement de voir aussi l'instant présent, les amis. Parce que ce besoin aussi de pouvoir prendre les choses en main, c'est peut-être vous faites beaucoup de pronostics, on va dire, vous essayez d'anticiper au max les choses, mais vous en oubliez l'instant présent et de prendre un temps aussi pour vous et pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. Il y a de l'espoir dans votre travail, il y a de l'abondance qui arrive, matérielle et financière, mais on vous dit que par contre, voilà, il y a des obstacles et il va falloir surmonter ce qui est un petit peu emmêlé. Vous êtes pris entre l'envie de rester ou de partir, l'envie de pouvoir vous projeter dans quelque chose, mais vous êtes pris par votre passé, par l'ancienneté aussi, peut-être par rapport à votre boulot, etc. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a besoin aussi de vous affirmer face aussi à une personne négative. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui vous a porté des coups, qui a peut-être colporté certaines choses, qui a peut-être fait aussi certaines erreurs, et c'est à vous, sur vous que ça revient en fait. Vous voyez aussi, vous avez la sensation que, comme par magie, là pour le coup, ça revient sur votre tête. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, vous avez la solution. Et vous allez pouvoir clairement vous sortir d'une situation, voire peut-être pour certains épineuse, et d'autres un petit peu compliquée. Mais ce n'est pas insurmontable, les amis. Ça peut être passager dans votre vie. Ça peut être une situation dans laquelle vous avez eu un ralentissement, un moment où vous attendiez cette acceptation, et le fait que vous allez avoir cette acceptation, automatiquement, ça solutionne votre problématique et on va sur de l'abondance à ce moment-là. Il y a ce besoin... Pardon, ça avait coupé. Il y avait ce besoin de pouvoir... je ressens ce besoin pour certains d'avoir aussi l'autorisation, peut-être, vous laissez une autorisation, peut-être, pour justement vous permettre certaines choses. Vous êtes peut-être dans l'attente de certaines choses qui sont à surmonter, qui vous semblent voire insurmontables pour certains. Et pourtant, vous allez avoir des solutions à ça et de l'abondance par rapport à ça. On vous dit oui sur le plan financier et matériel et on vous dit que quelque chose de favorable se débloque. On vous dit de garder de l'espoir, les Capricornes, au niveau professionnel. Il se peut que voilà, il y a un homme malgré tout qui peut être dans les accusations, qui peut être la personne qui vous aide à surmonter tout ça. On va regarder au niveau sentimental ce que je vois. Alors, au niveau sentimental, et on fera la synthèse. Alors, au niveau sentimental, on a la maison. On vous parle du foyer, de la maison. Ça peut vous parler de votre maison en elle-même. On a la loi. J'en ai trop. Les Capricornes, ils ont des choses à dire. La trahison. Les contrats et les discussions. Ok. Alors, on a quoi? On a le changement, l'enfant, la séparation et la culpabilité. Bon, ici, clairement, pour certains, vous êtes en pleine séparation ou divorce. Hein.
et on vous dit que vous êtes en pleine séparation. Par rapport aux enfants, il y a de la culpabilité par rapport à ce changement, vous avez un peu d'appréhension aussi peut-être, et vous savez que voilà, ça peut être difficile, ça peut être quelque chose qui peut être pris comme une trahison, donc de votre côté ou de la personne en face de vous, et que les changements qui arrivent vont forcément culpabiliser les enfants, vous par rapport à la vie de famille, etc., les Capricornes. Et donc du coup, on vous dit que vous devez tout simplement ne pas vous empêcher d'avancer et que vous saurez passer au-delà des problématiques que vous allez pouvoir rencontrer. Il se peut aussi que quelqu'un se ligue contre vous ou que vous avez l'impression que un ex, une ex ou les enfants se liguent un peu dans une relation. Alors ça peut être une relation recomposée, etc. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous nuire et à vous empêcher de vous sentir bien dans la relation avec cette personne-là. Il y a la loi, pour certains, vous êtes vraiment dans des séparations, des litiges et des divorces. Je sens qu'il y a pas mal de tensions sur le plan administratif et je sens que quelqu'un pourrait essayer de vous porter un coup bas par rapport à ça, surtout si vous êtes dans des séparations. Je sens qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous blesser, mais vous saurez surmonter ces obstacles pour pouvoir justement vous permettre d'avancer et de faire les changements qui vont être très importants pour vous. Vous avez aussi envie de penser à vous, donc pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui est là, et vous avez peur peut-être de la manière dont les enfants vont percevoir ces changements, et si ils vont être, on va dire, oui, on va dire bien et contents d'une nouvelle rencontre pour vous, surtout si vous êtes séparés depuis un petit moment. Et je vois aussi quelque chose qui doit s'acter par rapport à une maison. Donc ça peut être en lien avec votre relation, mais pas que. On peut être aussi dans tout ce qui est lien affectif, c'est-à-dire la famille, les amis. Et je sens qu'ici, il y a eu des désaccords assez importants pour vous, les Capricornes. Il y a une sensation de trahison dans votre dos. Alors par rapport à la vente d'une maison ou à des promesses qu'on vous a dit et faites. Donc là, on vous dit vraiment, la loi est faite pour vous aider. C'est la signature. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Si vous voulez obtenir votre argent, si vous voulez que les choses se débloquent, on vous dit clairement qu'il est question de contrat et de signature. Donc, vous devez signer ou faire signer un document qui sera important pour vous pour débloquer quelque chose sur le plan financier et matériel. Il y a des petites choses où il y a des blessures, encore une fois. Peut-être quelqu'un peut être blessant dans sa manière de parler, de discuter. Donc on vous dit qu'il y a certaines petites choses qui viennent vous heurter. Il y a peut-être un besoin de rééquilibrer votre relation en parlant, en discutant ce qui vous blesse, ce qui vous atteint, ce qui ne vous atteint pas forcément. Et là, vous avez peur aussi. Peut-être que quelqu'un autour de vous se blesse ou se sente blessé. Il y a peut-être aussi l'acquisition d'une maison où il y a une réflexion tout autour d'une maison, de l'abondance dans la maison, dans le foyer, dans le couple. Et il y a aussi peut-être quelque chose qui va être acté par rapport à une maison. Ça peut être un héritage, ça peut être une maison si vous achetez, etc. Il y a quelque chose pour l'instant qui est hasardeux, mais vous allez avoir une acceptation favorable par rapport à ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera les Capricornes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et merci d'ailleurs de votre partage et vraiment de votre soutien. Ça fait très très chaud au cœur. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles et je vous rappelle que je vous l'ai mis juste en dessous de votre vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, vous retrouvez directement le lien. Sur ce les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous et ça c'est le plus important. Allez, bye bye!